Oh oui, mes amis, bienvenue dans cette nouvelle TLR Stories dans laquelle nous allons analyser et regarder mes débuts officiels à Impact Wrestling et plus exactement au produit à l'émission hebdomadaire Impact TNA Wrestling. Donc dans la dernière TLR Stories, on a vu les tryouts, les essais qui m'avaient valu mon contrat, qui s'étaient déroulés en mars 2016. Ensuite, aux tapings d'après, donc aux tapings du mois d'après, d'avril 2016, si je dis pas de bêtises, nous avons tourné ce que nous allons regarder maintenant. Oh oui, c'était donc nos débuts officiels après avoir signé notre contrat et après avoir montré aux officiels tout notre potentiel. Alors, ça va être en plusieurs parties, ces débuts. On va commencer direct par une vidéo vignette promo de 30 secondes, je crois, pour présenter l'équipe du tribunal. Un peu de background là-dessus. Le nom du tribunal, mon nom à la TNA Impact, Basile Baraka, ainsi que celui de Marcus, qui est devenu Baron Dax à Impact. Franchement, j'ai eu aucun mot là-dedans. Tout ce que je sais, c'est que un jour, si je me souviens bien, Marcus m'envoie un email et il me dit, mec, t'as vu nos noms? Et moi je fais non, et va voir notre boîte email, parce qu'on avait mis en place une boîte email spéciale pour l'équipe française, si je me souviens bien, French Stallion, quelque chose, et en fait Impact Wrestling nous avait un jour, enfin les officiels, nous avaient envoyé un email où ils nous disaient, tels vont être vos noms, tout simplement, on va vous appeler le tribunal, et vous allez être Basile Baraka et Baron Dax. Et en fait, moi, j'avais rien donné comme nom. Parce qu'en fait, j'espérais secrètement être appelé Tom La Ruffa. Comme ça, au moins, c'était encore mieux pour mon business, entre guillemets, sur les indépendantes, d'avoir le même nom à Impact Wrestling à la télé et le même nom que j'avais sur les indépendantes en Europe. Parce qu'à l'époque, j'avais recommencé à catcher en Europe. Et puis, au final, donc ils nous ont pris Basile Baraka et Baron Dax, qui étaient, je crois, deux parties de noms qu'avait soumis Marcus. Il m'avait dit, j'avais mis Basile ou Bastille, la prise de la Bastille. Et en fait, ils avaient gardé Basile parce que Basile, si je dis pas de bêtises, ça vient du latin ou ça a une origine qui veut dire victoire ou victorieux, quelque chose comme ça. Enfin voilà. Et Baraka, je sais pas d'où ils l'ont sorti, peut-être parce qu'ils sont fans de Mortal Kombat et que j'avais le crâne rasé. Bref, je sais pas. Dans tous les cas, on a ces noms donc aux tapings d'avril, là où on est officiellement sous contrat avec Impact Wrestling, et on avait, je crois, 4 tapings qui faisaient à peu près 6 à 8 semaines de télé. Et au premier épisode télé, on est intervenu à la fin d'un match d'Al Snow, que l'on va voir dans cette promo. Et donc la semaine d'après, enfin je crois que c'était la même soirée de toute façon, la même soirée en tout cas pour les enregistrements, mais niveau diffusion c'était la semaine d'après, la semaine d'après. On arrive et là, Al Snow nous présente. Pareil, là aussi, c'est sorti entre guillemets de nulle part, qu'on soit avec Al Snow en manager, mais franchement, c'était top parce que, comme vous allez voir, la réaction de la foule qu'on a quand on est associé à Al Snow, mes amis, c'était magnifique. Allez, c'est parti, regardons. C'est un segment promo de 8 minutes avec altercation et physicalité à la fin pour lancer une feud directe avec Shera et Grado. Et vous allez voir, mes amis, c'était oh oui, super. Je veux pas redire magnifique parce que je pense que je le dis dans la promo. Allez les gars, c'est parti. Alors oui, stop. Alors je m'épose. Alors déjà, je m'excuse à l'avance pour les termes français utilisés. Parce qu'ils ont repris la phrase anglaise de Judge, Jury, Executioner, qui veut dire juge, juré et bourreau. Mais ils ont dû faire un Google Traduction presque aussi pire que France Règle, mon thème NXT, France Rules, France Règle. Je sais pas c'est quoi le problème avec les Américains. Vous avez un ou deux Français sous contrat, demandez-leur c'est quoi la traduction officielle plutôt que d'aller sur Google Traduction et faire du mot à mot. Donc là, on a commencé par le magistrat au lieu du juge. Je redis, excusez-nous. Par contre, après, là où ils ont été cool, Impact, c'est qu'on leur a fait direct un email où on allait voir le mec de la production dans le camion, on lui a fait, mais frérot, je suis désolé, mais s'il te plaît, change parce que le public français, il va se sentir insulté par ces mots traduits. Ils ont changé, hein. Le tapings d'après, on le verra sûrement en vidéo, je pense, sur le Titantron, notre entrée, mais ils ont changé, ils ont mis le juge, le jury et le bourreau. Mais là, regardez, le magistrat, les jurés, ça passe. Et le exécuteur, oh oui, moi, non, pas du tout magnifique. Et donc là, petite info, ça je l'ai jamais partagé avec personne. Ça c'est plans en vidéo, bien sûr.
on voit le produit fini, on se dit ouais ça a de la gueule, c'est super, machin truc, ok cool. Il faut que ça se tourne, il faut les tourner ces plans en vidéo, c'est pas genre on lui envoie des vidéos de nous sur les indépendantes et ils font ça, non, il faut que ce soit tout des produits et des séquences officielles, copyrightées pour Impact Wrestling. Donc ce qui s'était passé, ça c'était, on avait tourné ça le lendemain de nos essais. Le lendemain de notre tryhard Impact, ils étaient venus nous voir le matin et ils nous avaient dit bon, votre contrat vous allez le signer plus tard dans la journée, on a besoin de stock footage de vous, c'est-à-dire de séquences dans le ring pour faire voilà, vidéo promo, vignettes, etc. Et nous on était super contents parce qu'on fait ouais, oula super, on a enfin la machine derrière nous, chose qu'on n'avait jamais eu à NXT. Hein. En 4 ans à NXT, on n'a jamais eu les producteurs ou les caméramans, les scénaristes qui ont venu nous voir allez, venez les mecs, il faut qu'on tourne des séquences dans le ring pour vous faire mousser à la télé. Non, ça on l'a jamais eu. Donc bref, là on vient à peine de signer notre contrat la veille, d'avoir eu notre contrat qui a été proposé, que on a passé environ 1 heure et demie dans le ring avec Gregory Helms et il y avait qui? Al Snow n'était pas encore avec nous là. Il y avait Gregory Helms et Pat Kinney. Simon Diamond, dont on a parlé dans la précédente TLR Stories, qui ont guidé, et alors Gregory Helms, Shane Helms, Hurricane Helms, c'était magnifique. Ils nous donnaient des idées de moves en équipe, parce que nous c'était basique nos moves en équipe, hein. Donc ils nous en avaient donné 2 ou 3 qu'on avait fait là dans cette vidéo, d'ailleurs je sais pas si on les voit, mais franchement, ils nous disaient faites aussi des pauses, des gros plans sur le visage, et tout ça donc avait été tourné le lendemain de nos essais Impact Wrestling qui nous avait valu notre contrat, et donc là ça avait été tourné, donc je vous redis, en mars 2016. Pour que ça soit prêt, pour que la vidéo soit prête, pour les tapings d'après qui avaient lieu donc en avril. Et c'est là que ça a été tourné. Donc ça, c'est avril 2016, mais diffusé en mai si je dis pas de bêtises. Le tribunal, The Tribunal. I know what you're all thinking. You're saying, thank you, Al. Thank you. Thank you for taking the sport of professional wrestling and making it great again. Taking control of its destiny and raking it right back to where it needs to be. Alors le fait d'avoir Al Snow avec nous, c'était pareil, c'était une surprise, hein, ils nous l'avaient pas dit à l'avance. Ils sont arrivés parce qu'en fait voilà, de mémoire, il y avait eu un débat. Je sais qu'il y avait eu un débat parmi les producteurs et parmi les scénaristes parce que Pat Kinney voulait être notre manager. Pat Kinney, Simon Diamond voulait revenir à la télé et être notre manager, mais ça aurait eu une vibe un peu plus comédie, parce que lui, il se voyait avec la robe, le béret, le drapeau français. Et en fait, dans un sens, j'allais dire, heureusement qu'ils ont pris Al Snow, parce que Al Snow avait déjà son Al Snow Wrestling Academy, il était bien établi à la télé, en mode sérieux, le mec qui voulait redorer l'image du catch, et donc ça nous a donné un côté un peu plus sérieux dès le début. Oh oui, oh oui. Et donc, tant mieux, dans un sens. Mais bon, après, Pat était très cool avec nous et il était souvent le producteur de nos matchs, lui ou Al Snow. Et c'était franchement super de bosser avec Al Snow, aussi bien devant la caméra que derrière la caméra. Et c'est ce qu'on va voir dans ce segment. J'ai décalé la barre de temps, là, vous le voyez, parce que donc, comme je vous dis, on avait environ 8 minutes pour le segment. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. La petite vidéo promo, donc, a fait... Ouais, une 20-25 secondes, c'est ça. Et donc Al Snow, lui, il enchaîne et on a fait à peu près les 8 minutes, on les a faites. Même si j'ai failli être un peu trop long, c'est ce qu'on va voir. I hear you. And I agree with you. Professional wrestling is boring right now. But thanks to me and my academy in London, England, I'm changing that. You're asking, why London, England, Al? Well, because I could not possibly find quality athletes in a suckhole like this. That's for sure. C'est là qu'on voit que Al Snow est intelligent parce que non seulement il écoute la foule et il réagit à ce qu'ils disent, mais il se fait mousser aussi. Il place son produit, il place sa MERDE comme on dit, et il fait bien la promotion de son école de catch en Angleterre à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore repris la OVW. In a prime example of the quality athletes that I found, I'll introduce you now. Basile Baraka and Baron Dax, my tribunal. Et là, mes amis, donc, début officiel à Impact, présenté par une légende du business comme Al Snow. Franchement, on était juste derrière l'écran avec Marcus, avec Mika, avec Baron Dax, et on était là, on se disait, allez mec, c'est parti. Ayons une grosse carrière. Et on a eu une belle carrière quand même à Impact qui a duré qu'un an. On reviendra dans une autre TLR Story, je pense, sur les raisons de la fin de mon contrat à Impact. Mais franchement, c'était le début d'excellents moments de télé. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Et donc notre gros thème d'entrée, pareil, qui nous avait donné comme ça. Je crois que c'était le thème d'entrée qu'ils avaient utilisé pour un angle d'invasion ECW, un peu. Il y avait Rhino, Raven qui avait utilisé je crois ce thème d'entrée. Et là ils avaient juste modifié un peu, ils avaient rajouté le bruit de vent là. Je sais pas trop d'où ça vient, mais franchement c'est stylé parce que regardez, bah déjà voilà. Alors j'ai ressorti le même pull hein, mes amis, exactement celui que j'ai à l'écran. Mayhem, voilà, on avait une au début. Et là franchement, on voit le look qu'on a, ça a de la gueule. Là moi je fais mousser Al Snow, normal. Et lui il me répond, ça c'est super, au moins qu'on réagisse à ce qui se passe, qu'on vive. Alors là magnifique aussi, on rentre en parfaite synchro dans le ring, c'était pas prévu, c'était pas répété, ça a été genre une alchimie, j'allais dire, de l'univers, c'était énorme, bel esprit, oh oui oui, regardez. Hop là, on rentre ensemble, on s'est pas concerté, et on l'a plus jamais refait, hein, c'est magnifique. Plus jamais on a réussi à le refaire comme ça. Là on fait bien mousser, on se tape des barres, c'est excellent, oh oui oh oui. I'm taking the steering wheel away from you stupid fans, and putting it back in the hands of quality athletes like what I have standing here. Please, say hello. Et là c'est énorme, parce que déjà frérot on a des looks de ouf, ils adoraient notre look hein, comme ça, quand on est arrivé, bah on l'avait utilisé ces pulls un peu à NXT, mais pas beaucoup, parce qu'à NXT ils nous faisait pas mousser, jamais on a eu des segments comme ça à NXT. Donc là en fait, on se dit, comme pour nos tryhards, les mecs, on va vous montrer tout ce que vous êtes, tout ce à côté de quoi vous êtes passé. Et on a ça sur le cœur. Et là on va se lâcher avec Marcus, ça va être un truc de ouf. C'est énorme, on a le micro, on a les gueules, on a les physiques. Oh oui, oh oui. Et d'ailleurs, petit commentaire, là, j'avais commencé à me raser le crâne à rebrousse-poil. Parce que lors de mes essais, les essais où j'ai été signé, j'avais rasé dans le sens du cheveu. Mais là, maintenant, j'avais vraiment à rebrousse-poil. Je passais toute l'après-midi à me raser le crâne pour vraiment être bien lisse, comme boule de billard. Et je m'étais même mis du coco butter sur le crâne pour briller à la Steve Austin. Oh oui, oh oui. Tout d'abord, je tiens à féliciter Monsieur Snow pour sa magnifique victoire. Mr. Snow, you fought for us, the tribunal of Basile, Baraka, and Baron Dax. And we're French. We know about fighting. Alors ça, je pense que c'est une petite dédicace à notre booking WWE où on était français et on devait remuer le drapeau blanc et se barrer en courant. We know about revolution. And most importantly, we know how to eliminate those who stand in our way. And now, the tribunal fights for you. Alors, pareil, dans cette promo, on a voulu montrer toutes nos différentes couches de personnalité. On peut être frimeur, on peut être souriant, même si on l'a pas trop vu là, et surtout on peut être violent et menaçant. Et c'était le but. Et franchement, bel esprit parce que on avait deux personnalités très différentes avec Marcus. Lui était un peu plus froid et calculateur, et moi j'étais un peu plus arrogant et grande gueule. Oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui. Au moins ça s'est mis les amis, comme ça on voit qu'en 2016, à la télé mondiale, oh oui était déjà établi. Because as judge, jury and executioner, we the tribunal. Toujours placer le mot en français ou le prononcer en français si vous pouvez le faire. Ça ajoute de la hit et ça renforce le fait que regardez, je suis français, c'est pas juste un rôle que je joue. Baron Dax and Basile Baraka. Insistez sur les noms. We will make sure. Alors attention, juste un truc là avant que ça parte, parce que regardez le temps, on en est à 3,51 du segment, bah, environ 3 minutes et demie. Là j'ai voulu, alors là je m'en fous, là j'ai tiré la couverture, hein, j'apprends de mes erreurs, hein, notamment avec Enzo à Takeover, je place toutes mes catchphrases. Même si, alors c'est pas que je vais être overtime, mais je sens que ça va un peu être long, et vous allez voir, Al Snow va me faire un petit signe. Mais je voulais placer toutes nos catchphrases, parce que je me dis, bon, on sait jamais, hein, peut-être on va plus être à la télé après ça, je veux placer toutes nos catchphrases, je veux briller au maximum. We bring a true reign of
terreur. Ça, il voulait que je le place à tout prix, règne de terreur. Je sais pas pourquoi, peut-être par rapport à nos gueules, je sais pas, mais après on a vite arrêté de le dire parce que c'était en plein quand il y a eu des attentats terroristes. Alors, règne de terreur, ça devait être la catchphrase du tribunal, mais on l'a vite laissé tomber. Make sure that we bring a true reign of terror. And we will franchise the faces of anyone that is just a little comme ci, comme ça. Les catchphrases. We will franchise the faces of anyone that does not deserve, right, to compete in this great sport. Pareil, là on fait mousser le fait qu'on est des athlètes. Donc, Monsieur Al Snow. Et là, mes amis, très important. Donc, regardez bien les mains d'Al Snow. Là, je sais, alors deux choses. En fait, grosso modo, il va me faire ça avec les mains. Ça veut dire, mec, abrège, parce que lui aussi doit dire encore une chose. Et après, il y a tout le segment, la suite du segment avec les babyface qui vont arriver. Donc, quand même, hein, je veux dire, là, on en est à la moitié du segment. Il y a pas mal de trucs qui arrivent derrière. Donc, c'est toujours dur de gérer le temps dans une promo parce que on sait pas comment la foule va réagir, on sait pas les postes, comment on va faire. C'est plus facile de gérer le temps dans un match parce qu'on peut éliminer des parties du match pas importantes qu'une promo où des fois chaque phrase est importante. Donc là, Al il va me faire abrège, mais pour deux raisons. Primo parce que oui, j'avoue, j'étais un peu long avec toutes mes catchphrases, et deuxièmement surtout là avec les chants USA de la foule, on peut pas les avoir plus haut que ça la foule. On peut pas les avoir plus haut que ça. On a eu les chants What, on a eu les chants Boring, on a eu les chants USA. On va avoir rien d'autre de cette foule là ce soir. Et d'ailleurs, on a quand même une très belle réaction pour des débuts. Et donc, parti de là, Al il me fait abrège, et vous allez voir, je vais parler très rapidement, mais de toute façon, j'étais arrivé à la fin de ma promo, donc ça passait, quoi. Mais regardez le petit signe de main qu'il va faire. Encore une fois, petit secret d'insiders, mes amis, uniquement sur la chaîne Tom Laroufa. Là, on sait qu'on peut pas les avoir plus haut que ça. Et là, regardez ses mains, regarde ses mains. Non, taisez-vous, taisez-vous. As I was saying, Voilà, vas-y mec, abrège. Après il fait genre de se remettre la bague, mais il fait non vas-y abrège, regardez, on va juste le remettre, c'est énorme. Parce qu'en fait, moi comme je disais, as I was saying, pour avoir un peu plus de hit, et là il fait vas-y abrège mec, abrège. Monsieur Al Snow, du fond de nos cœurs français, Merci beaucoup. Voilà. Et là il est content, parce que lui, il doit encore replacer des trucs bien sûr, et donc là il fait ah, c'est bon, on va s'en sortir, Class. That's class. And that's what I'm bringing back. You see, you're looking at professional athletes. We don't need to rely on weapons or gimmicks. Unlike that big bag of suck, Grado, who challenged me to a street fight match last week and was using weapons all over the place. And all it took from me was one wrestling move to beat him. And to prove it, roll that beautiful beam footage. Up we go. Et donc c'est super parce qu'en bon heel bien sûr, Al Snow il se vante en disant j'ai battu Grado avec un mouvement de catch, je suis le meilleur. Et on voit les objets sur le ring, c'est magnifique parce que bien évidemment il avait utilisé un objet pour gagner. De la bonne hit à l'ancienne. Là le babyface arrive. Bon booking. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on commençait direct dans une feud. Et ça, c'était bel esprit. Ça voulait dire régulièrement à la télé, voir des matchs de pay-per-view. Last week, you tried to say that you went one-on-one. You never used any weapons. You're a liar. You attacked me from behind. You used my fanny bag as a weapon. At least I'm honest. I use weapons and you did too. Am I honest, Shira? I don't understand, but 100%, sir. Yes, thank you. Au moins, ce qui était bien en feudant avec ces deux-là, c'est que Grado, il était super over en tant que babyface et super établi, donc déjà on allait avoir une réaction. Et Shira, même si à l'époque il était un peu limité dans le ring, on savait que l'office l'adorait. Parce que derrière Shira, qui est indien, vous avez plus d'1 milliard de potentiels spectateurs. Et ça, c'était top. Enfin, c'était top. Bien sûr, ça aurait été mieux de feud des directs pour le titre de champion du monde par équipe. Mais au moins, on commençait avec quelque chose de solide et on allait pouvoir montrer un peu ce qu'on va aller dans le ring. Oh, let's see what really happened last week. Mr. Television Truck, roll the rest, the full footage. Et donc là, quand même, on regarde le temps. Ça fait quand même 6 minutes de segment. Il en reste 2.
plus ou moins. Il va falloir qu'on aille vite, hein, parce que là, la situation doit dégénérer, et après, on doit se tabasser pour lancer la feud, tout simplement. Donc là, alors oui, alors ça, donc comme je vous disais, c'était nos débuts vraiment, alors pas officiels, officieux, où on intervenait à la fin du du match avec Al Snow, et là on voit mon magnifique popotin, pour rester poli. Alors là, bon, je vais pas faire Taylor Story sur ces débuts parce que c'était court, ça durait même pas 1 minute, mais quand même, petite private joke, regardez la rapidité, parce que j'avais pas prévu de le dire, mais je vais quand même le dire. Regardez la rapidité avec laquelle je vais enlever ma veste dès que je monte dans le ring. Pourquoi? Parce que je me disais à Marcus, je fais mec, on va arriver avec nos vestes qui disent France, d'accord, cool, ok, super, on montre qu'on est français, on a de la hit, pas de problème. Mais d'un autre côté, mec, on a des physiques, autant les montrer, tu vois. Donc, dès qu'on est dans le ring, on enlève les vestes. Alors, Marcus, lui, l'a enlevé beaucoup plus tard dans le segment, là, de cette semaine précédente. Moi, vous allez voir, dès que je monte dans le ring, j'enlève la veste parce que je voulais être à la caméra torse nu pour montrer qu'on avait des physiques. Contrairement à quelques gars sur le roster TNA. D'ailleurs, je n'ai plus cette veste. Je sais plus où elle est passée. Voilà. Le snowplow. Boum. Là, regardez. 1, 2, 3, et je monte, j'enlève direct la veste. Ah non, ils ont pas montré. Alors non, c'était la partie d'avant. Attendez, il faut que je regarde. On fait ça en direct. Voilà, oui, c'est bon. Là, je pense qu'on va le voir. Regardez. Ça, c'est plutôt dans la promo. Alors, je monte. Regardez, je l'enlève direct. Je suis allé vite. Bon, bref. Et je l'avais enlevé direct. Et Mika, il était mort de rire parce qu'il me disait, mec, j'ai tourné le regard 5 secondes, je me retourne, t'es déjà torse nu, j'en revenais pas que t'aies enlevé la veste aussi rapidement. Je la voyais même plus, la veste. Et donc moi je lui disais, ouais non mais mec c'est normal, c'est parce que justement je voulais l'enlever le plus rapidement possible pour être à la télé comme ça quoi. Boum. Allez hop. Voilà. Et là les amis, il reste 1 minute 30 de segment. C'est des bons looks de heel quand même qu'on a. Franchement. Don't you dare mention our parents. Me and Shira, we love our parents. I love my parents, but you not! Well, guess what? Your mom loves me. Ça, c'est une phrase qu'il disait souvent. Al Snow, il attaquait les mères, on va dire. Ou il en faisait autre chose, peut-être. Et là, boum, ça y est, la physicalité. Bon, ça va, c'est bon. On est à une minute de la fin du segment, c'est bon. On est bon dans les temps. Boum. Et là, il va falloir que les heels prennent le dessus. Super booking. Et là, bam. Et là, je dis, Grado, ça arrive. Boum. Voilà, tiens. Allez, défoncez-les. Comme on dit, Al Snow qui dirige la circulation. Et là, on y va, un coup de droite dans la gueule des mandales. Boum, 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 boum. On établit qu'on est des bâtards et qu'on peut tout faire, on peut se battre. Tu me regardes quand je te parle, tu me manques pas de respect. Oh oui, oh oui. Là, allez, nous fait calmez-vous. Et là, franchement, je vous dis, je vivais tout. Hein. Là, je suis à fond dans le truc. Hein. Regardez mon visage, je suis encore à fond dans le truc là. Je dis, ok, calme-toi, Tom. C'est bon, calme-toi. Ouais, franchement, je vous le dis, les amis. Hein. Débuter comme ça, mes amis, à la télé, c'était excellent. Excellent après plusieurs années passées à NXT où soit on vous faisait pas confiance, soit on vous donnait quasiment rien. Et là, enfin, là c'était, je vous dis, ça faisait pas 2 semaines parce que en fait, on avait filmé 2 émissions le même soir. La première, on a été intervenu dans le match et après, on avait fait donc ce segment micro avec physicalité. On était lancé sur des chapeaux de roue, on était avec Al Snow qui est une légende du business, on avait de la hit, on avait une super connexion, une super gimmick, ces catcheurs old school qui voulaient redorer l'image du catch, oh oui, avec des physiques, des gueules et une légende dans notre coin. Et bien ça a été le début d'une année magnifique à Impact Wrestling. Oh oui mes amis, dans la prochaine TLR Stories, je vous montrerai notre premier match en équipe contre les Hardy Boys. Oh oui, ça va être une TLR Stories magnifique.
D'ici là, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce, le petit like, à partager, à commenter. Oh oui. Et pour le reste des vidéos, vous avez les TLR Reviews chaque semaine, les analyses de shows télévisés aux États-Unis, WWE, AEW, TNA. Ça dépend de mon emploi du temps et ça dépend aussi de mes envies et de mes énergies. Après, vous avez bien évidemment les TLR AM. Tous les lundis à 17h30 des analyses de matchs, un peu comme on vient de le faire, mais des matchs plus anciens, des matchs avant ma période aux États-Unis, NXT et Impact Wrestling, et bien évidemment les TLR Stories dans lesquels je revisite avec vous les plus grands moments de ma carrière internationale, notamment à la télévision. En ce moment, une série sur les TLR Stories de mes meilleurs passages à Impact Wrestling. Mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée. Ça dépend quand vous avez regardé cette TLR Stories. Et je vous dis, gardez le bel esprit. Ao.